Shalom, shalom à tous. Parashat Shelach Lecha, la paracha des explorateurs. Quand, au début de la paracha, sont nommés par leur nom chacun de ceux qui ont été désignés par Moshe, et les Shemotam, le texte, le pasouk, précise de façon, insiste sur le fait que Kol Nasi Bahem, il ne s'agissait pas simplement d'un Netzig, d'un représentant de chaque tribu, non. Kol Nasi Bahem, il s'agissait des dignitaires, des responsables qui ont été choisis. Et comme s'il y avait besoin, la Torah recommence et insiste. Raché ben Israël Hema. Il s'agissait des dirigeants. Et c'est là qu'il y a un devoir d'expliquer. S'il s'agit de manhigim, s'il s'agit de dirigeants. Et on attend d'eux de prendre la responsabilité. Moshe Rabbeinu les envoie pour une mission tout à fait particulière. Pour une mission de savoir, donnez-nous une Tmunat Matzav, donnez-nous une appréciation de quelle situation on va trouver quand on va rentrer pour conquérir la terre d'Israël. Il lui donne vraiment un ordre de mission. Dis-moi de quelle façon, par quels moyens, c'est de ça que j'ai besoin. Comment est-ce possible, au retour de cette mission, de la catastrophe, si on s'en fixe au Onesh, à la sentence qui va être prononcée, la sentence de dire que toute la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte vont périr pendant 40 ans d'exil, d'errance dans le désert. Aucun d'entre eux ne vont pouvoir entrer dans la terre d'Israël. Si je me permets de faire correspondre, de comparer cette sentence face à la sentence même de la faute du veau d'or, il n'y a pas d'autre constat que de dire que cette faute-là est bien plus grave. Alors comment est-ce possible? Peut-être un élément de réponse, c'est le Messilat Yesharim, le Ramchal. Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto nous le donne au nom du Zohar HaKadosh. Il nous dit précisément, parce que la Torah insiste sur le fait qu'il s'agissait des manhigim, qu'il s'agissait des dignitaires, des dignités et des responsables des shvatim, il y a eu une sorte de processus, peut-être même involontaire, à savoir, le statut qu'ils avaient dans le désert était un statut connu. Une fois arrivés dans la terre d'Israël, de manière générale, c'est pas vrai seulement pour les dignitaires, c'est vrai pour tous. Il y a toujours une peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer après? De quelle façon mon statut, comment ça va influencer sur mon statut? Mais plus encore que cela, ils comprennent que la réalité de la terre d'Israël n'a rien à voir avec la réalité et la façon de vivre de l'exil. Dans le désert, ils sont en effet particulièrement nobles. Dans le désert, on écoute ce qu'ils disent, ils ont une véritable influence. Mais une fois arrivés dans la terre d'Israël, ils ont une peur bleue de comprendre que ça ne va pas continuer comme ça. Leur statut de dirigeant ne leur est absolument pas comme un dû, ne leur est rien promis. Nous dit le Zohar, et c'est repris par le Ramchal, et c'est repris par de nombreux commentateurs, que parce qu'ils ont eu une crainte du changement de statut, de perdre leur statut, alors ils vont en réalité tomber dans l'erreur de faire panique, de semer la panique dans le peuple. Et c'est ce qui va, par la suite, désespérer en réalité la volonté du peuple de rentrer dans la terre d'Israël, et ça va amener la faute et la sentence gravissime de faire périr l'ensemble du peuple d'Israël jusqu'à ce que la génération se remplace, et que 40 ans d'après, seulement après la mort de Moïse, Yehoshua pourra les faire rentrer dans la terre d'Israël. On doit comprendre à quel point le statut de dirigeant, il est à double tranchant. D'un côté, c'est un statut important, bien évidemment, mais d'un autre côté, il y a également de nombreux dangers. Et quelqu'un qui n'arrive pas à évaluer suffisamment ces dangers-là risque de tomber dans une erreur gravissime, qui risque d'engager l'ensemble du peuple qu'il dirige. À tous, Shabbat Shalom.